Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va traiter d'un sujet un petit peu particulier. Alors je suis désolée, en ce moment je fais beaucoup de vidéos qui concernent les chats, tout ce qui est arbre à chat, les croquettes et tout. Mais vraiment moi j'aurais adoré trouver une vidéo comme celle-ci quand on a appris l'allergie de Malia en fait. Et je sais qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont déjà écrit pour me dire mon chat ou mon chien a des plaques sur le corps, on sait pas si c'est allergique, qu'est-ce que c'est. Et moi j'étais dans le même cas que vous et puis là on a vraiment bien avancé. Alors on peut pas dire qu'elle s'en est sortie de son allergie, mais on va dire qu'elle a plus aucun symptôme. Alors en fait je vais mettre des photos dans cette vidéo qui peuvent être assez choquantes, ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes comme des moins jeunes. Si vous êtes mal à l'aise à la vue du sang et tout, je vous conseille de soit de zapper, soit à chaque fois que je dis que je vais mettre une photo vous zappez, soit de pas regarder tout simplement. Enfin en soi c'est assez violent parce que c'est vraiment sur un chaton et on voit ce que le chat peut s'infliger à cause de l'allergie en fait. Enfin, moi sur le moment je m'en rendais pas compte, mais en voyant les photos je me suis dit putain elle avait quand même tout ça de plaques. Par exemple pour vous donner un exemple, il y a un moment où elle avait toute la nuque en fait sans poils parce qu'elle s'était grattée à mort. Donc d'abord on voyait toute la chair, ensuite il y a eu une infection, il fallait désinfecter à chaque fois et ensuite ça a cicatrisé et le temps que les poils repoussent, voilà. Il y avait absolument plus de poils et puis ça faisait vraiment très bizarre. Donc pour vous resituer un petit peu dans l'histoire, on a adopté Malia à la SPA, c'était le seul chaton de la SPA et nous, Florent et moi on cherchait un petit chaton à adopter. Donc un jour avant l'adoption en fait, le jour où on a été voir les chats à la SPA, on était tombé donc sur Malia, on a pu la prendre dans nos bras et on a pu la caresser aussi et on a pu remarquer qu'elle avait des petites boules, comment dire, des petites croûtes de sang en fait dans le cou et aussi près des oreilles. Donc clairement ça n'a pas été un frein du tout à notre adoption puisque clairement la SPA nous avait dit ah mais ça c'est pas grave, il faut juste nettoyer, il faut nettoyer à la biceptine en fait, vous passez un petit coton histoire de désinfecter. On suppose que c'est à cause d'un collier anti-puce qu'elle avait avant, enfin que son ancien propriétaire lui avait mis avant, enfin on ne sait pas en fait, mais bon, nous franchement ça n'a pas été un frein, on l'a adopté comme ça et on ne s'est absolument pas dirigé vers une piste allergique puisque ça devait se calmer et tout devait partir et rentrer dans l'ordre en fait avec la biceptine, sauf que en fait ça s'est aggravé et quand je dis aggravé ça s'est vraiment aggravé, c'est parti d'une toute petite croûte que je vous mettrai en photo jusqu'à devenir en fait une énorme croûte, elle se grattait vraiment au sang, c'était insupportable pour nous. Ça nous a vraiment inquiétés, c'était vraiment insupportable pour nous de la voir à chaque fois se gratter au sang. Dès qu'elle se grattait, il y avait plein de poils qui partaient avec plein de croûtes, c'était vraiment dégueulasse en plus. Et puis on devait désinfecter à chaque fois. On a prévenu la SPA bien sûr qui a tout pris en charge parce qu'en fait ils sont censés nous donner un chat en bonne santé, donc ils n'ont pas le droit de refuser de prendre en charge l'animal et heureusement qu'ils l'ont pris en charge parce que vous allez voir, je crois qu'il y en a pour plus de 700 € de frais de vétérinaire, c'est un truc de malade. Donc en fait ils nous avaient, donc comme on vient d'emménager en fait dans une nouvelle ville, on connaissait pas vraiment les vétérinaires et la SPA nous avait conseillé un vétérinaire dans notre nouvelle ville et c'était un vétérinaire vraiment... Là aussi je vous mets en garde, faites attention parce que déjà on rentrait, il n'y avait pas d'accueil, fallait directement aller dans la salle d'attente, il n'y avait pas de bonjour, il y a pas de personne en fait pour dire je viens au rendez-vous de... Il y a personne, quand il y a une personne elle vous évite, elle vous regarde pas, elle vous dit pas bonjour. Je me suis dit c'est quoi ce vétérinaire, peut-être parce qu'on est jeune donc il se laisse un peu plus aller, je sais pas. Mais la SPA m'avait confirmé en parlant un petit peu après que oui ils étaient pas très aimables et tout, enfin bref. Et ça ne s'est absolument pas arrangé avec eux en fait parce que ils nous ont dit c'est allergique, on va lui faire une piqûre de cortisone et passer surtout à des royales canins hypoallergéniques. Bon, et c'est absolument pas la chose à faire. Normalement un vétérinaire censé qui veut pas se faire du fric derrière ton dos, il te dirait d'éviter certains aliments. Et moi comme j'y connaissais rien à ce moment là, j'ai acheté les royales canins hypoallergéniques, elles sont toujours dans mon placard si ça intéresse quelqu'un. 44 € le paquet, je peux vous dire que ça fait bien mal, mais j'arrive pas à les revendre, voilà, je sais pas quoi en faire, ça traîne dans mon placard. Et donc un vétérinaire normal en fait, qui est censé vous donner les bonnes méthodes pour guérir votre chat, devrait plutôt vous dire essayez de passer à l'alimentation crue par exemple, peut-être qu'il est allergique au poulet, mais au poulet transformé, au poulet industriel. Essayez le barf en fait, on appelle ça comme ça le barf, donc c'est-à-dire la viande crue, enfin faire des régimes d'éviction en fait, c'est un peu ça le but. Et moi on m'a directement dit d'acheter du royal canin hypoallergénique, donc voilà. Et on nous
nous a conseillé aussi chez ce vétérinaire de mettre une genre de chaussette découpée autour du cou de Malia parce que elle n'arrêtait pas de se gratter, la chaussette n'y faisait rien puisque il y avait du sang sur la chaussette, c'était vraiment horrible. Et la cortisone par piqûre n'a absolument rien fait chez Malia, ça a vraiment empiré le truc. Parce que je crois que je vous avais déjà prévenu, mais Malia est assez agressive, elle n'a pas été sevrée, sa mère n'a pas pu lui transmettre, je peux dire, la sociabilisation avec les humains. Donc bref, quand on est chez le vétérinaire, elle est vraiment agressive, mais as fuck, hein. Vraiment. Elle a déjà attaqué des vétérinaires, enfin c'est un bordel Malia. Sinon elle est adorable à la maison, mais je peux vous dire que quand on sort et quand elle connaît pas, et bah comme elle a pas été sociabilisée, c'est l'agressivité directement. Donc bref, voilà, on était toujours avec Malia et ses croquettes Royal Canin hypoallergéniques qui ne faisaient rien non plus, à part lui donner une diarrhée monstrueuse. Bien sûr, on nous avait pas dit de faire de transition entre les croquettes que je lui donnais avant et celle-ci. Donc voilà, elle s'est retrouvée avec une flore intestinale complètement détruite qu'on a réussi à récupérer, hein, heureusement aujourd'hui. Sinon, on a quand même dû la faire stériliser en fait. Voilà, c'est obligatoire, la SPA en fait le prend en compte dans les 100 € que vous donnez au début pour l'adoption. Et à ce moment-là, enfin je me souviens plus trop, hein, ça fait longtemps maintenant, mais à ce moment-là j'avais tweeté le déroulement de ce qui s'était passé. J'avais dit on a déposé Malia chez le veto pour la stérilisation, l'appart fait trop vite sans elle. En plus Flo et moi on aime tellement pas ce veto, aucun accueil, ils sont super froids, pas de bonjour, etc. Genre quand on arrive, il n'y a pas d'accueil, on doit aller direct dans la salle d'attente. Une fois on a croisé la secrétaire qui a marmonné un bonjour sans nous regarder en nous évitant, mais bitch what the fuck. Et j'avais rajouté, même là on leur a confié Malia, le veto nous a rien expliqué, je sais pas, ton but c'est de rassurer les propriétaires aussi. 0 sur 20. Et je précise aussi dans ces tweets que j'avais dit, c'est eux aussi qui nous avaient dit que Malia était grosse. Alors Malia avait peut-être 6 mois, elle faisait 3 kilos et la vétérinaire avait dit qu'elle était grosse. Et elle avait aussi rajouté qu'on n'était pas sorti de l'auberge avec son allergie. Donc moi à chaque fois que je sortais de ce vétérinaire j'avais le moral au plus bas, une fois j'ai même pleuré parce que j'en pouvais plus. Donc bref voilà, on avait déposé Malia et tout, et le soir on rentre, donc toujours au pas d'accueil et tout, et on croise une femme, on sait pas qui c'est, enfin une femme qui travaille là-bas, et elle nous dit « Je peux vous dire que votre chatte elle s'est pas fait stériliser ». Dans ma tête, je dis c'est une blague. On a déposé Malia à 8h30 chez ce vétérinaire, on est venu la récupérer à 16h30, voilà, les horaires normaux. J'avais bien sûr laissé mon numéro de téléphone hein, au cas où il y avait un souci et tout. Donc là, le vétérinaire nous explique, bah non, on n'a pas pu la faire stériliser parce qu'elle était trop agressive, son cœur partait dans tous les sens, elle a un problème cardiaque. Donc là déjà je me dis putain, elle a déjà une allergie qu'on n'arrive pas à soigner, elle a un problème cardiaque, moi franchement je pète un câble quoi, enfin limite c'était mon bébé, enfin je veux dire voilà, on n'a pas envie qu'elle ait de problème de santé quoi, enfin moi j'en pouvais plus déjà moralement, qu'on nous rabaisse à chaque fois, déjà pas de bonjour, qu'on nous dise qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc bref voilà, c'était vraiment horrible, je leur en ai voulu vraiment qu'ils m'aient pas appelé. Ils m'avaient dit bah non, bon elle était au-dessus d'un chien donc elle était super apeurée, enfin dans la cage elle était au-dessus d'un chien, du coup elle avait super peur, son cœur battait dans tous les sens, son rythme cardiaque n'est pas régulier, mais bref ils m'ont pas appelé quoi, enfin je veux dire moi pendant ce temps là je m'imaginais qu'elle se faisait stériliser, la pauvre a été dans une cage bah en fait toute la journée, sans manger, elle était à jeun en plus, enfin n'importe quoi. Donc là en fait c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, c'est pas encore là. Donc ensuite, on a été faire un électrocardiogramme le lendemain, toujours chez ce même vétérinaire. On a placé les ventouses là près de son cœur et tout. Au début, donc tout allait bien, son rythme est régulier et tout. Enfin, ça m'a un peu rassurée. Et après, vers la fin, quand on commençait à se dire bon bah c'est bon, la vétérinaire dit ah non là vous voyez c'est pas la même chose, les courbes sont pas régulières et tout, parce qu'on voyait en fait sur papier le truc qui se déroulait de son rythme cardiaque. Et donc voilà, il nous a dit c'est pas régulier, nanana. Donc moi qui commençais à être un petit peu rassurée que le truc cardiaque ça va quoi, bah en fait non, donc là vraiment c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'en avais trop marre d'eux. J'ai été chez un autre vétérinaire que je connaissais déjà, en fait c'est le vétérinaire dans la ville de ma maman. Et donc j'avais déjà été déjà pour mon chien, mon chat, ils sont super sympas et tout. Déjà il y a un accueil, on te dit bonjour madame, enfin voilà, on te regarde pas en biais. Et donc là j'ai réexposé tous les problèmes à la vétérinaire. Donc Malia a une allergie, à ce moment-là je me souviens qu'elle avait une énorme croûte sur toute la nuque, peut-être que je vous montrerai, je sais plus si je l'ai pris en photo celle-là.
Je prenais en photo en fait pour envoyer des nouvelles à la SPA. Bon, eux ils étaient toujours horrifiés en fait, tellement ça a évolué mal. Donc voilà, ouais, elle disait en effet que c'était pas joli. J'avais bien précisé que les piqûres en cortisone ne fonctionnaient pas. Donc, elle a eu l'intelligence de m'en donner par médicament, parce qu'en fait la piqûre maladie ça la stresse plus qu'autre chose, du coup ça empire le truc en fait. Et pour ce qui est de la fréquence cardiaque, la nouvelle vétérinaire écoute son cœur. Pendant 10 minutes elle a bien écouté. Elle me regarde, elle dit bah tout va bien. Donc clairement en fait je pense que le premier vétérinaire savait que la SPA prenait en charge, et je pense qu'il a voulu vraiment en profiter, parce que là c'est pas possible d'inventer des trucs à chaque fois et de rabaisser les clients comme ça, franchement c'est pas possible. Donc voilà, là c'était vraiment le soulagement. Je me suis dit bon, au moins un truc de réglé, elle n'a pas de problème cardiaque, elle va pouvoir se faire stériliser, puisqu'elle n'était toujours pas stérilisée parce que le premier vétérinaire avait refusé parce qu'elle avait un problème cardiaque. Donc le deuxième vétérinaire a accepté de la stériliser, hein, puisque eux ils font des vérifications à chaque fois du cœur, et là ils n'entendaient rien d'anormal. Donc voilà, on l'a fait stériliser. Pendant ce temps-là, je veux aussi préciser qu'on avait arrêté le Royal Canin hypoallergénique qui lui faisait des diarrhées. Mais pour vous raconter une anecdote, une fois mon copain jouait à la PS4 là juste là sur le canapé, et elle était sur lui et elle a éternué, et je vous laisse imaginer la suite. Voilà, c'était un petit désastre. Tellement c'était catastrophique en fait. C'est pour ça qu'il faut faire de bonnes transitions, de longues transitions, et je pense que là vous pouvez comprendre comment je me suis renseignée, dans quelle galère on était. En fait je me suis renseignée sur toutes les croquettes, sur la meilleure alimentation pour les chats, c'est vraiment grâce à ça en fait. Et finalement dans mon malheur, j'ai eu la chance d'apprendre vraiment plein de trucs pour vous les transmettre aussi. D'ailleurs j'ai eu des retours sur ma vidéo sur les croquettes toxiques, il y a des abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient acheté des croquettes de meilleure qualité pour leurs chiens et leurs chats, donc voilà, c'est vraiment super. C'est vraiment l'info à partager à ceux qui ont des chats et des chiens. Donc, je parlais aussi de cortisone en médicament. Sachez que la piqûre peut parfois plus stresser l'animal qu'autre chose, et par médicament, je peux vous dire que vraiment c'est un truc de malade. Ça a marché sur Malia, elle a commencé progressivement à arrêter de se gratter. Bon, au bout d'une semaine de médicaments quand même ça a fait effet. Du coup sa nuque a pu se cicatriser, je vous mettrai une photo. Et donc ensuite ces petits poils ont repoussé, je lui ai donné de la levure de bière aussi, sachez que c'est très bon pour les chats, pour leurs poils, leurs griffes, et même au niveau digestion. Et donc elle a pu se faire stériliser dans la deuxième clinique vétérinaire, tout s'est très bien passé. Et donc voilà où elle en est aujourd'hui, ma petite quéquette. Il n'y a plus rien du tout, tout est cicatrisé. Donc voilà, en tout cas si vous avez un animal qui a des plaques ou des croûtes qui se grattent beaucoup, même qui se grattent les pattes aussi pour les chiens, ne passez pas tout de suite forcément à l'hypoallergénique, surtout pas les Royal Canin, parce que souvent juste en faisant un régime d'éviction, par exemple vous commencez à lui donner des filets de poulet, vous voyez s'il digère bien, si ça lui fait une réaction forte ou pas. Mais sachez que c'est très courant que les chats soient allergiques aux céréales. Et les céréales, c'est ce qu'on retrouve partout dans les croquettes bas de gamme en fait. Par exemple, Britcare fait des croquettes sans céréales, Origène aussi, et là Carnilove aussi. Hein. Et je vous ai déjà raconté que les céréales, c'est vraiment pas bon pour le chat, donc souvent il y est allergique. Niveau digestion, c'est vraiment pas bon pour le chat. Et moi, à chaque fois qu'on me demandait, que ce soit la première ou la deuxième vétérinaire, qu'est-ce que je donnais comme croquettes, je disais à chaque fois des croquettes sans céréales et tout. Et on me recommandait à chaque fois oui, donc si ça s'améliore pas, il faudra quand même passer au hypoallergénique Royal Canin. Dans ma tête, j'étais là, non mais tu peux toujours courir pour que je repasse à cette merde. Finalement, on ne sait toujours pas à quoi elle est allergique. Hein. Elle a fait plein de tests, c'est pour ça aussi que je vous dis que ça a dû revenir super cher à la SPA. Elle a fait plein de bilans sanguins et tout, mais on nous a expliqué que c'était impossible de vraiment définir à quoi elle est allergique. On sait que c'est une allergie, c'est pas un problème de peau, mais moi je pense que c'est soit aux céréales, soit au poulet en fait. Donc j'essaye d'éviter le plus possible, que ce soit en pâté et croquettes, prendre sans poulet et sans céréales, des fois c'est vraiment pas facile. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu aidé et éclairé, même si vous n'avez pas forcément de chien ou de chat, ou de chien ou de chat allergique, hein. Mais je sais que les allergies ça peut arriver comme ça, d'un moment à un autre en fait, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir une vidéo dessus. Et j'ai cherché partout des informations, que ce soit sur YouTube ou sur internet, franchement il n'y avait pas énormément de trucs. Du coup voilà, je trouvais ça cool quand même de faire une vidéo et de pas tout garder pour moi et de partager mon expérience. Et surtout aussi, choisissez bien votre vétérinaire si vous voyez directement que c'est pas clean. Moi clairement, mon premier vétérinaire c'était genre une maison, c'était vraiment pas clean. Enfin ça faisait pas propre en fait, c'était du carrelage chelou par terre, il n'y avait pas d'accueil, aucune politesse à ce moment-là.
partez, vraiment partez, parce que même nous on n'aurait pas dû rester aussi longtemps. Si on était parti plus tôt, on n'aurait pas eu ce problème cardiaque potentiel de Malia. Je me serais pas inquiétée, ça m'a valu énormément de stress parce que à la maison c'était invivable. Malia qui se grattait comme une folle, et quand je dis elle se gratte, c'était vraiment toutes les 3 secondes, et je rigole pas, il y a que quand elle dormait qu'elle se grattait pas. C'était un truc de malade, vraiment. En tout cas tout ça c'est derrière nous. Vous n'hésitez pas à partager votre expérience avec moi dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Voilà, ciao!